Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce vendredi de la deuxième semaine du temps de carême, année liturgique B, annonce de la Passion. Le carême n'est pas seulement un temps de reprise ascétique et de mise en ordre de la vie personnelle. Il est aussi une méditation de la passion du Christ qui seul peut donner sens à nos efforts et à nos difficultés. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle d'un fils envoyé pour récolter les fruits d'une vigne et que les vignerons tuent pour s'en débarrasser. C'est l'annonce de sa propre mort. Venez, tuons-le. Les mêmes mots vont se retrouver dans la page de l'Ancien Testament. L'histoire de Joseph préfigure celle de Jésus. Dans Genèse, le chapitre 37, versets 3 à 4, puis 12 à 13a et 17b à 28, Joseph vendu par ses frères. Dans une même famille, il y a parfois et très souvent des jalousies dans la famille. Une sombre histoire de jalousie familiale fait de Joseph une figure du Christ. L'innocent vendu par Judas pour quelques pièces d'argent. Jésus, l'enfant chéri du Père, sera lui aussi livré par les siens aux étrangers. Oui, Israël aimait Joseph plus que tous les autres enfants. Ses frères virent que son père l'aimait. Oui, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mon père et moi, nous sommes un, dira le Seigneur. Ils complétèrent de le faire mourir. Venez, tuons-le. Nous avons tellement l'habitude d'entendre le récit de la passion que nous ne réalisons plus vraiment ce qui s'y passe. Il nous est bon de méditer la passion de Jésus en songeant à d'autres complots et d'autres tueries. Partout où un homme est tué dans le monde, partout où du sang coule sur un visage brutalisé, c'est le visage sanglant de Jésus qui se perpétue. Oui, ils le vendirent pour 20 pièces d'argent. À cause de l'argent, on vend quelqu'un. À cause de l'argent, on attrape quelqu'un pour le tuer par les crimes rituels. À cause de l'argent. Oh, la valeur humaine. On bafoue l'humanité. L'homme n'est plus rien. C'est l'argent qui compte. Non, fils et filles du bon Dieu. L'argent pour de l'argent. Un abîme des hommes. Oh, pardon, Seigneur. Pour de l'argent, Judas a vendu Jésus au grand prêtre. Pour de l'argent, tu as vendu ton frère. Pour de l'argent, tu as détruit ton frère. Pour de l'argent, tu as tué les membres de ta famille. Pour de l'argent, tu as tué un de tes enfants. Fils et filles du bon Dieu, vanité de vanité, tout est vanité, toutes ces choses-là. Oui, Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Dieu se sert d'événements en apparence contraires à son projet. Oui. Les 11 frères de Joseph croyaient bien faire leur affaire, récolter de l'argent, en se débarrassant de ce gêneur. En fait, ils feront l'affaire de Dieu. Sans qu'ils le sachent, ils contribuent à réaliser un épisode important de cette histoire sainte où Dieu déroule son dessein. Le peuple hébreu va s'installer pour quelques siècles en Égypte pour y vivre un certain nombre d'expériences décisives. De même, le complot et la mort de Jésus. Oui, fils et filles du bon Dieu, chacun de nous, chacun de vous, nous subissons parfois des situations similaires. Ou parfois des pots de banane au service. Celui-là qui marche avec toi, celui-là qui mange avec toi, tu ne sais pas. C'est celui qui complote contre toi. Celui-là que tu dis, bon, garde un peu ma place par intérim, mais c'est celui-là qui va te faire le coup bas. Celui-là que tu dis, non, reste un peu, cause un peu avec mon mari, j'arrive. Mais c'est celle-là qui va te faire le coup de détourner ton mari. On en voit des situations pareilles. Demande au Seigneur la grâce, au Seigneur, aide-nous. Aide-nous dans nos desseins, dans les événements qui nous arrivent, qui arrivent également à ton église. Même dans les situations défavorables, nous croyons que tu mènes l'histoire, Seigneur. Oui,
La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs est devenue pierre d'angle. Toi qui es rejeté aujourd'hui, tu seras la pierre d'angle, c'est-à-dire de la valeur aux yeux de Dieu, de la valeur parce que le Seigneur va te relever. Joseph trahi par ses frères est celui-là même qui les sauvera dans quelques années. Quand la famille viendra et qu'ils iront eux-mêmes vers cette Égypte où ils viennent de vendre leurs frères. Jésus aussi sauve ceux qui ne l'aiment pas. Oui, fils et filles du bon Dieu. On en voit aujourd'hui les enfants du salon et les enfants de la cuisine. De la cuisine parce que c'est l'enfant du mari. Il est là, c'est celui-là qui souffle à chaque fois le feu. Parfois ses joues gonflent là parce que tout le temps c'est lui qui souffle le feu. C'est lui qui prépare la nourriture. Mais la plupart du temps, c'est ces enfants-là maltraités qui sauvent la famille. C'est ces enfants-là maltraités qui deviendront de quelqu'un demain, fils et filles du bon Dieu. Parce que le Seigneur regarde les petits. Parce que le Seigneur a un regard sur ceux-là comme bafoue, sur ceux-là qui souffrent. L'évangile de ce matin. Matthieu, le chapitre 21, versets 33 à 43, puis 45 à 46. Jésus mis à mort par les chefs de son peuple. La parabole des vignerons homicides est une fresque de drame du salut. La vigne est le peuple de Dieu que Dieu s'est choisi. Mais les chefs de ce peuple se sont souvent montrés inférieurs à leurs responsabilités. Ni les prophètes, ni même le propre Fils de Dieu ne réussissent à les ramener à une authentique fidélité. Bien plus, leur mission se termine souvent très mal pour eux. Mais la mort du Fils est en réalité une victoire, puisqu'elle donne naissance à un peuple nouveau. Oui, l'urgence de la conversion, Dieu attend que nous portions du fruit en abondance. Le texte nous dit, un vigneron planta une vigne, l'entoura d'une clôture, creusa un pressoir et bâtit un tour. Il loua sa vigne à des vignerons. Lorsqu'approcha la saison des vendanges, il envoya ses serviteurs pour percevoir des fruits. Ils furent battus, lapidés, tués. Il envoya encore d'autres, c'est la même chose. Puis il envoya son propre fils. Oui, lorsque le fils va arriver finalement, lui également va subir le même sort. Fils et filles du bon Dieu. Dieu a fait l'essentiel pour sa vie, mais il ne fait pas tout. Il confie des responsabilités à l'homme. L'univers a été confié à l'homme. Dominez la terre et soumettez-la. L'homme est le gérant de l'entreprise de Dieu. Mais ce gérant-là devient malhonnête. Ce gérant-là se croit même au-dessus de Dieu, se croit même maître parce qu'il a de tels moyens, ce gérant. Oui, fils et filles du bon Dieu, on en voit dans notre monde d'aujourd'hui. Le refus de Dieu par ses gérants. Ce même refus continue toujours aujourd'hui. Dieu est gêneur pour eux parce qu'ils veulent faire leurs affaires, fils et filles du bon Dieu. Il envoyait encore d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Finalement, il leur envoya son fils. La persévérance de Dieu, parce que Dieu persévère, parce que Dieu croit à ta conversion, croit à ma conversion. Oui, il va jusqu'au bout. Il sacrifie ce qu'il a de plus précieux. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a envoyé son propre fils. Oui, le projet de Dieu ne peut échouer. Mais nous pouvons être mis à côté. La vigne de Dieu portera du fruit, mais nous pouvons être condamnés. Oui, la défaillance d'Israël, premier gérant du royaume, n'empêchera pas un nouveau peuple de Dieu de se former à qui sera confiée la vigne. Et la vigne est confiée à toi, à moi, en chacun de nous, parce que au nom de notre baptême, nous sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle. Nous sommes prêtres, prophètes et rois. À nous également d'être des missionnaires là où nous sommes. Sois missionnaire. Plante, l'urgence de la conversion a été donnée. Dieu t'attend que tu puisses produire des fruits en abondance, des fruits de grâce et de bénédiction, des fruits d'amour. Aimons-nous, vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre.
C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous. N'oublions pas, Kipé, Yayo, occupe-toi de tes affaires et te casse de carême à tout un chacun de nous, c'est-à-dire un bon carême à toi et à moi, en chacun de nous. Merci Seigneur.